Bonsoir au sommaire du JT de ce 28 septembre. La famille de la gendarme qui s'est suicidée ce week-end demande l'ouverture d'une enquête. Elle a été reçue aujourd'hui par le procureur de la République. Une belle victoire en guise de cadeau. Les Lyonnais ont battu Zagreb 2-0 hier soir pour leur 100e match en Ligue des Champions. Enfin, les enchères ont grimpé hier à l'hôtel des Ventes des Brotteaux. Une œuvre de street art s'est vendue à 58 000 €. De nombreuses interrogations subsistent aujourd'hui après le décès par suicide d'une jeune gendarme de la caserne d'Elfos dans le 2e arrondissement. Ce matin, sa famille et son avocat ont été reçus par le procureur de la République. Ils demandent l'ouverture d'une enquête. Les précisions de Félix Thomen. C'est à 9h30 ce matin au tribunal de grande instance de Lyon que le procureur de la République et certains membres de la famille de Myriam Sacri, accompagnés de leur avocat, se rencontraient pour les conclusions du rapport d'autopsie. Une rencontre particulièrement attendue par des proches venus s'assurer que tout sera mis en œuvre pour que la vérité soit faite dans cette affaire. La famille veut savoir ce qui s'est passé. Est-ce un suicide? Est-ce autre chose? Ce qui marque cette famille, si vous voulez, c'est que Myriam Sacri était une femme pleine de vie, une battante. Pour certains, ils avaient eu des conversations quelques heures avant son suicide et l'annonce de cette mort violente et brutale les a littéralement sidérés. C'est dans la nuit du 23 au 24 septembre que cette gendarme de 32 ans aurait mis fin à ses jours caserne d'Elfos à Lyon avec son arme de service. D'origine algérienne, elle était en conflit avec ses collègues et sa hiérarchie. À ses proches, la jeune femme parlait même de harcèlement. Elle avait décrit un contexte de racisme ambiant, elle s'était plainte, elle avait fait des démarches préalables et de ce point de vue-là aussi, il y a une enquête toujours confiée à l'IGGN afin que ce ne soit pas évidemment les mêmes qui enquêtent sur des faits qui pourraient peut-être leur être reprochés, de sorte qu'il y a pour nous la volonté d'avancer sur ce point. Plusieurs zones d'ombre planent encore sur cette affaire. Myriam Sacri aurait raconté à des proches qu'elle faisait l'objet d'une enquête interne visant à la mettre en situation de faute. Et une lettre expliquant les raisons de son geste aurait été retrouvée sur les lieux du drame. Sollicité, ni le procureur ni la gendarmerie n'ont souhaité répondre à nos questions. Le jeune homme de 18 ans accusé d'avoir poignardé ses parents le week-end dernier vient d'être mis en examen, interné depuis le drame en raison de son état psychologique jugé instable. Le jeune homme a donc été auditionné hier. Il est accusé d'homicide volontaire. La piste de la crise de démence liée à l'absorption de stupéfiants serait par ailleurs aujourd'hui sérieusement envisagée. Événement aujourd'hui à Vaux-en-Velin. Il y a quelques minutes, une toute nouvelle église a été officiellement inaugurée par le cardinal Barbarin. Son nom de baptême, Saint Thomas, du nom du saint patron de la communauté assyro-chaldéenne à laquelle elle est dédiée. Il s'agit de la première édification d'une église dans l'agglomération depuis plus de 40 ans. Coût des travaux, 4 millions €. Ici, on avait une vieille chapelle en fin de parcours, la chapelle Saint-Vincent-de-Paul du Pont des Planches. Et donc, on a trouvé bon, au cœur d'un quartier tout neuf, du centre-ville tout neuf, d'avoir une église toute neuve, à la fois pour honorer le quartier, mais aussi l'augmentation de la population du nombre de chrétiens, puisque nous avons l'arrivée importante de migrants chaldéens, irakiens, environ d'1 millier de personnes qui doublent la communauté chrétienne de Vaux-en-Velin. Et puis, l'association Habitat et Humanisme lance une grande campagne de sensibilisation au mal logement. Aujourd'hui, 2 flash mobs étaient organisés à Lyon, place des Terreaux et à la Pardieu, à l'initiative notamment de près d'1 millier d'élèves du lycée La Martinière du Cher. Une course contre la montre et un lâcher de ballon étaient notamment prévus. On a décidé de s'allonger par terre pour représenter la cause des SDF, pour montrer que eux, c'est tous les jours qu'ils dorment par terre et nous, juste 4 minutes, voilà, ça interpelle déjà beaucoup de monde. C'est pour se rendre compte de leur cause à eux en fait. Donc l'objectif en fait est double, c'est bien sûr un objectif de récolte de fonds, mais c'est aussi un objectif de sensibiliser la population au mal logement et faire connaître bien sûr l'association Habitat et Humanisme. En football, belle soirée européenne hier pour les Lyonnais face au Dynamo Zagreb. Les hommes de Rémi Garde l'ont emporté 2-0, but notamment de Bafétim Bigomis, décidément très en forme en ce moment. Les précisions d'Émilie Deschamps.
Lyon a fait de son 100e match en Ligue des Champions une vraie fête face à Zagreb hier soir. Un superbe ballon piqué de Bafé Gomis à la 23e minute et l'OL se met rapidement à l'abri. L'attaquant lyonnais inscrit son 8e but de la saison. Juste avant la mi-temps, Bakary Koné double le score, 2 frappes cadrées, 2 buts pour la 3e fois de la saison à Gerland. Lyon mène 2-0 à la pause. C'était important de gagner ce match. Je pense qu'on l'a fait avec la manière, notamment pas un mi-temps, où on a su se mettre très vite à l'abri et gérer le match. Tout le monde travaille, on va à l'entraînement avec un sourire et une ambiance qui est moins lourde cette année, donc c'est plus facile de s'exprimer. Il faudra attendre la 67e minute pour voir la première véritable occasion croate dans une deuxième période parfaitement gérée par les Lyonnais. 2-0, score final, l'OL est toujours invaincu à domicile et signe sa première victoire en phase de poule après le nul à Amsterdam. Lyon fait donc le plein de confiance à l'image de son meilleur buteur Bafé Gomis qui attend la liste des Bleus retenus pour les éliminatoires de l'Euro 2012. Je pense qu'il le mérite parce que je le vois tous les jours, je le vois depuis le début de saison, mais de la même manière je vois pas ses concurrents. J'ai pas jugé la sélection de Laurent Blanc. Si il juge que je suis nécessaire pour aller en équipe de France, j'irai, mais bon, il faut aussi arrêter avec tout ça. J'ai des matchs à faire ici. Réponse demain. En attendant, l'OL prend la 2e place du groupe D derrière le Real que Lyon affrontera le 18 octobre. Mais désormais place au championnat et au choc au sommet de la Ligue 1 à Paris face au PSG dimanche soir. Enfin, sachez pour être complet sur l'OL que le club vient d'annoncer la prolongation du contrat de Michel Bastos. Le milieu de terrain brésilien est donc lié au club jusqu'en 2015. J-5 avant l'ouverture de la 3e édition du festival Lumière. Depuis hier, le village s'est installé dans le parc de l'Institut à découvrir un salon du livre cinéma, un marché du DVD, mais aussi de nombreuses expositions autour du 7e art, bien sûr. Par rapport aux années précédentes, on a un peu tout agrandi. C'est-à-dire qu'on a agrandi l'espace de restauration, on a développé l'espace de vente DVD. On veut donner le plus grand choix possible aux clients qui viennent ici, qui cherchent justement des films classiques. On a des gens qui sont très pointus, qui cherchent quelque chose de spécifique, qui viennent ici, sachant très bien que le film romain des années 50 qu'ils cherchent, il va y être. Et on a aussi des gens qui sont là à découvrir. On vous en parlait hier, Lyon a accueilli sa toute première vente aux enchères de street art. Comprenez par là des œuvres inspirées des arts de la rue et notamment du graffiti. Un nouveau marché qui a ses connaisseurs. Pour preuve, certaines toiles se sont vendues hier soir à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur place, Benoît d'Autriche et Pierre Genedrey. 58 000, j'adjuge. 58 000 euros, c'est le prix de cette toile de l'américain Ron English et c'est aussi le record de la vente aux enchères hier soir. Pour une première à Lyon, le graffiti avait attiré la foule. Dans la salle de l'hôtel des ventes, des connaisseurs du marché de l'art bien sûr, en général cachés derrière un téléphone. 2600. Voilà. Mais aussi des passionnés venus pour certains acheter leur première toile. J'ai acheté 2 œuvres qui sont des lettres, soit alignées, soit structurées. Moi je le fais d'abord pour me faire plaisir d'avoir quelque chose de la rue chez moi. Je suis collectionneur d'art premier aussi un peu, mais là il y a une espèce de spontanéité et de force qui me fascine. Il faut dire que par définition, l'art de rue, ça se passe dans la rue. Sur toile qui plus est aux enchères, c'est donc un nouveau marché qui s'ouvre. C'est avant tout l'artiste et sa notoriété qui donnent de la valeur aux œuvres. Et pour les acquéreurs, c'est aussi un pari sur le futur. Il est clair et net que dans cette vente-là, il y a des peintres qui vont énormément monter en valeur dans les années à venir. Si c'est de qualité, il y a de grandes chances que derrière, il y ait d'autres personnes qui trouvent que c'est beau dans quelques années et qui les achèteront pareil. En tout, un peu plus de 200 toiles ont trouvé preneur hier soir pour un montant total de 255 000 euros. C'est un indice clair, même sur toile, le graffiti se porte bien. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.